L'Afrique est le berceau de l'écriture. Écoutons ce live et je vais réagir. Et après. Personne sur le quelle est la date et la région de cette première écriture? C'est comme ça que je prouve le côté anti-scientifique. Tu réponds, madame, ou Cette écriture, c'est le professeur Gunther Dreyer. Va taper elle Gunther n'est pas capable de Dreyer. répondre? Bah Elle n'est si. pas capable de répondre. ok. Ben, si elle te l'a dit, quand on dit éthiopien, il faut savoir que étymologiquement, éthiopien, ça vient de Éthiopios, qui veut dire des visages brûlés, qui désignait tous les Noirs qui vivaient dans toute cette zone du royaume de l'époque, qu'on appelait dans le Médounéter, Ta-Seti, Ta-Nedjer, pardon, il y a Ta-Nedjer, Ta-Seti, et puis Ta-Seti, qui correspond aujourd'hui à peu près au Soudan. Donc le royaume de Kouch, si tu veux. Donc c'est à partir de ce Donc moment-là. la première écriture, c'est au Soudan. Oui. La première écriture, c'est au Soudan. C'est quelle date? Oui, c'est Gunther Dreyer, 5000 ans. Va vérifier. 4500 5000 ans. ans. C'est quoi? Il y a 5000 ans ou avant 5000 ans avant JC. Non, il y a 5000 ans. Donc 3000 ans avant JC. Oui. Très 3500 bien. ans à peu près avant Jésus-Christ, selon les... 3500 ans. Il n'y a pas de souci. Oui. Donc quand la science nous dit que la première forme d'écriture, c'est l'écriture qui est uniforme, C'est qui faux. vient de la bien sûr, oui, c'est ce que j'essaie de prouver. Donc, quand la science et l'état de l'art nous affirment, je répète, quand la science et l'état de l'art nous affirment que les premières écritures, mais surtout la première écriture, c'est l'écriture qui est uniforme dans la région de la Mésopotamie, c'est-à-dire entre le Tigre et l'Euphrate, pour que les gens se situent un peu 3000 ans et 3200 ans avant JC, la science ment. Bah, je vais te le lire, d'accord. Va sur le site histoire.fr, je vais te le lire. On a retrouvé les premiers hiéroglyphes. On vient de mettre... c'est pas mon domaine. Non, Jack. C'est pas mon domaine. C'est pas mon domaine. Je vais te C'est pas mon démontrer que domaine. c'est toi, Jack. Je vais te démontrer que le problème avec des gens comme toi, c'est quoi? C'est que tu veux démontrer que j'ai tort, je vais te démontrer que c'est toi qui n'as pas de connaissances. Alors, lorsqu'on a en nous le déni de l'histoire du peuple négro-africain, la réaction est comme ce que nous venons de voir. Alors, page 23, nous lisons. La science a démontré que l'Afrique noire est le berceau de l'écriture. En effet, les fouilles menées en 1998 en Égypte à Abydos par le professeur Gunther Dreyer, directeur de l'Institut d'archéologie d'Allemagne, dévoilent que l'écriture est apparue en Afrique vers 3400 de l'ère ancienne africaine, et donc, soit il y a plus de 5000 ans. Je continue. Gunther Dreyer a d'ailleurs déclaré que l'écriture égyptienne était bien plus avancée que celle de la Mésopotamie, qui, à l'époque, n'était pas encore habitée par les Sumériens. Et dans une autre revue scientifique, nous pouvons lire ceci. Donc, bref résumé, rapidement, concernant l'écriture. Alors, il faut savoir que les Médounétaires, ce que l'on appelle aujourd'hui les hiéroglyphes, pour lui cacher son origine africaine, donnent naissance à ce que l'on appelle le proto-sinaïtique. Le proto-sinaïtique qui lui-même a été inventé par le peuple négro-africain à partir de 30 caractères des Médounétaires et du hiératique. Le hiératique donne naissance au Sekchak. Le Sekchak qu'on appelle aujourd'hui le démotique, pour lui cacher aussi son origine africaine. Et le Sekchak donne naissance à ce que l'on appelle l'écriture arabe. Et donc, l'écriture arabe n'est autre qu'une écriture africaine. De même, ce que l'on appelle l'alphabet grec n'est autre que l'alphabet phénicien avec des voyelles. Les Phéniciens, qui sont les peuples négro-africains, descendants des Cananéens. Et donc, l'alphabet phénicien, lui aussi, découle du proto-cananéen. Et le proto-cananéen découle du proto-sinaïtique. Et donc, le proto-sinaïtique aussi découle du médounétaire. Qu'est-ce qu'il faut donc comprendre? Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Afrique est le berceau de l'écriture. Et aussi, c'est en Afrique qu'on trouve la plus grande collection d'écriture au monde. Et donc,